Bonjour. Aujourd'hui, afin de préparer notre lecture du roman de Laurence Chac, Le sang du serpent à plumes, nous allons partir sur la route d'Hernán Cortés. Donc, prenez votre questionnaire, un crayon à papier et on y va. Sa date de naissance se situerait aux alentours de 1485. Il est né près de Séville, en Espagne. Il appartient à une famille de la petite noblesse. Il passe 2 ans à l'université de Salamanque, mais il s'ennuie. Lui, il rêve d'aventure. Il met donc les études de côté et part pour l'Amérique où il débarque en 1504 sur l'île d'Hispaniola, l'actuelle Saint-Domingue. Sa première expédition est à Cuba, entre 1511 et 1519. Il est même nommé maire de Santiago de Cuba par le gouverneur Diego Velázquez. Retenez le nom de ce dernier, on le retrouvera un peu plus tard. Mais à ne pas confondre avec le peintre du même nom. Cependant, Cortés veut explorer d'autres régions, alors il vend ses terres afin de pouvoir acheter des bateaux et les équiper. Puis il recrute des marins, mais aussi des soldats. C'est avec pas moins de 11 navires qu'il quitte Cuba pour le Mexique le 10 février 1519. C'est cette période-là qui est le sujet de notre roman. Mais c'est disgracié, isolé en Espagne, qu'il meurt en 1547. Hernán Cortés n'a pas été le seul conquistador du Mexique. Si lui a conquis l'Empire aztèque entre 1519 et 1521, Francisco Pizarro a lui conquis l'Empire Inca entre 1532 et 1533. La conquête du Mexique par Cortés s'est déroulée en 4 phases. D'abord, il explore les côtes du Mexique de 1517 à 1519. Commence en 1519 ce qu'on va appeler la route de Cortés, qui va de la côte à la vallée de Mexico. C'est là que débute le journal de Marina, dans notre roman. De 1519 à 1520, Cortés est l'invité de l'empereur Moctezuma dans la ville de Mexico Tenochtitlan. Espagnols et Aztèques coexistent donc ensemble. Mais en 1521, cette coexistence prend fin par le siège et la prise de la ville par Cortés. Vous vous rappelez? Oui, il s'agit de Diego Velázquez, le gouverneur de Cuba. N'ayant pas confiance en Cortés, il lui ordonne de revenir à Cuba. En effet, celui-ci est parti sans autorisation officielle et il n'a donc pas le droit ni le pouvoir de lancer une nouvelle conquête. Cortés utilise donc un stratagème. Il fonde une ville sur le nouveau territoire, ce qui le dispense de son autorisation. Mais il va même plus loin en exécutant les émissaires de Velázquez venus à sa rencontre. Mais Cortés est confronté à un autre problème. En effet, beaucoup de ses capitaines et soldats sont fatigués et frustrés de ne pas avoir découvert d'or et veulent rentrer à Cuba. Pour empêcher leur départ, Cortés commet donc un acte plutôt définitif. Il brûle tous les navires. Dès le début de ce voyage, Cortés fait 2 rencontres très importantes et décisives pour la suite. La première, Jerónimo de Aguilar, un naufragé d'une précédente expédition, qui est devenu esclave des Mayas et parle donc leur langue. Et la deuxième, une indigène, surnommée la Malinche. Elle a été offerte à Cortés avec d'autres esclaves, par les Mayas, en signe de soumission de leur part. Disgraciée et vendue par sa famille, Malinzi de son vrai nom est bien éduquée, puisqu'ayant appartenu à la noblesse nahua, et parle à la fois le maya et le nahuatl, la langue des Aztèques. Belle femme, Cortés prend la Malinche comme maîtresse et les Espagnols la baptisent aussitôt Marina. Sans ces 2 rencontres, Cortés n'aurait pu venir à bout de son expédition. Created using Powtoon.